Salut à tous et bienvenue dans les aventures d'un Aspie Boy. Je suis Mikoulou, atteint du spectre du trouble de l'autisme, ainsi que trouble de déficit de l'attention et différents autres troubles liés. Et sur cette chaîne, je vais vous parler de ces différents troubles, de ma situation personnelle, des solutions que j'ai trouvées pour corriger ça, de l'autisme en général. Donc je parle souvent sur les premières vidéos, je parle des intérêts restreints. Et là, un de mes intérêts restreints, donc, c'est tout ce qui est audio. Et on me demande souvent comment je suis devenu expert en cassette audio ou en photo. Je vais vous répondre ici rapidement. Comme je disais, les autistes ont souvent un ou plusieurs, ce qu'on va appeler des intérêts restreints. En fait, c'est mieux de parler d'intérêts spécifiques. En résumé, cet intérêt spécifique, c'est comme une passion pour quelqu'un de neurotypique. Mais pour quelqu'un atteint du trouble du spectre de l'autisme, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est comme, on va dire, c'est un super pouvoir. On va pouvoir se hyper focusé, se concentrer à fond sur un sujet. Ce qui est un avantage, c'est qu'on va chercher beaucoup d'infos dessus, on va lire beaucoup, et tout va facilement rentrer dans notre cerveau, on va faire des liens et tout ça. Mais par contre, on va y passer toute notre énergie, tout notre argent, tout notre temps, et on peut même oublier, pour certains, d'en manger. On va oublier de communiquer avec sa famille, avec ses amis. Pour tout ce qui est au niveau personnel, ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre toute une partie de mes amis, parce qu'en fait, c'est pas que je les oubliais, j'étais tellement concentré sur mon sujet que j'avais oublié que le temps passait et puis que j'étais invité à des choses et que et donc je suis resté chez moi à bosser à fond sur certains sujets et voilà, je suis devenu expert sans m'en rendre compte, mais j'en ai oublié les amis, j'en ai aussi passé une partie non négligeable de mes économies. Je pourrais par exemple citer la vidéo sur le mini-disque, qui devait être une petite vidéo rapide. J'étais un peu inspiré par celle qu'avait fait Techmoon. Et au final, j'ai été tellement loin que j'ai dû acheter énormément de choses en étant au RSA. Je me suis retrouvé financièrement dans une situation compliquée, juste parce que je voulais tellement aller loin, je voulais tellement tester, juste parce qu'en fait, je voulais comprendre tous les tenants et les aboutissants du mini-disque, les tester par moi-même, etc. Donc, d'où cette platine que vous voyez ici. Pour revenir donc à l'intérêt spécifique, à un de mes intérêts spécifiques pour moi, qui est la cassette audio. Si je dois revenir à mon enfance, j'ai acheté ou on m'a donné beaucoup de livres d'électronique. J'ai récupéré aussi plein de vieilles cassettes, des magnétophones que j'allais récupérer dans les poubelles, aux grandes dames de mes parents, que je démontais, que j'essayais de réparer. Donc les bouquins, les revues, c'est plus ou moins comme ça que j'ai appris à lire. Je lisais beaucoup plus de documents techniques que de romans. Et puis dès que j'avais un peu d'argent de poche, c'est pareil, je passais sur des magnétophones, des cassettes spéciales, etc. J'avais du mal à économiser parce qu'en fait tout passait dans ce genre de truc. Dans ma passion, j'essayais en fait de tester, d'apprendre tout ce que je pouvais, quitte à malheureusement casser des choses, puisque j'essayais de les réparer en n'ayant au départ pas toutes les compétences. Mais heureusement, rien de grave à l'époque, sauf une chose qui aurait pu être grave, c'est essayer de réparer la télé d'un copain en n'ayant pas toutes les compétences. Et là, dans ce cas-là, en fait, j'aurais peut-être pu me tuer, ce qui aurait pu être grave. Je me rendais pas conscience du danger. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, en fait, pour les autistes aussi. C'est de pas être capable de voir le danger. Si on le voit à l'extérieur, on réfléchit aux choses, ça va. Si on est à fond dans notre chose, quand on est tellement hyper focus, en fait, il y a certaines choses qu'on se rend pas compte, qu'on fait des choses dangereuses, alors qu'on les ferait pas en temps normal ou si c'était pas dans notre passion. Ça peut être dangereux, nous mettre en danger au niveau financier, comme je l'avais dit au départ, mais ça peut être aussi de nous mettre en danger, comme moi, essayer de comprendre comment fonctionne une télé, en mettant mes mains dessus, en n'ayant pas tous les outils pour le faire. Et donc, pour apprendre tout ça, j'y passais à l'époque mes soirées. Même pendant que j'étais à l'école, je me souviens de noter sur le bord des cahiers certaines de mes inventions, certaines de mes idées, les matières qui m'intéressaient pas, pour ne pas les citer, le français par exemple. J'étais complètement parti dans mon monde, le sport aussi notamment, où j'étais complètement dans mon monde, je réfléchissais comment j'allais faire. Donc bien sûr, quand on m'envoyait le ballon, j'étais pas sur le ballon, déjà que j'arrive pas, je le vois pas. Alors en plus, il faut que je me concentre sur ça, alors que j'étais plutôt concentré sur ma dernière cassette ou mon dernier platine vinyle et puis ensuite sur le nouveau programme que j'allais faire sur l'ordinateur, ça allait être compliqué. Et au fur et à mesure, sans m'en rendre compte, j'ai jamais voulu être expert, j'ai jamais essayé de prendre des cours techniques pour être expert.
C'est juste rentrer naturellement, en essayant, en lisant, etc. Et je peux faire aussi le parallèle sur la photo, je pense qu'il en faudrait un épisode complet. C'est arrivé un petit peu plus tard, mais j'ai suivi le même cheminement, j'ai pas eu de cours de photo, ou très très peu. Et quand j'en ai eu, en fait, je connaissais quasiment toute la partie théorique, après la partie pratique, ça m'a permis d'apprendre. Mais c'est ça aussi qui peut manquer à certains autistes, des fois on n'a pas les moyens d'avoir toute la partie pratique. Donc, pour certaines choses, on va connaître tous les bouquins par cœur, mais on va pas forcément avoir toute la pratique que peut avoir quelqu'un qui travaille dedans. Ce super pouvoir d'hyperfocus, qui peut être un super pouvoir, mais comme je disais, qui est aussi, il y a l'autre côté de la pièce, pour tout ce qui est relation avec les autres, communication, et puis gérer un budget, ce genre de choses, ça va passer au second plan à cause justement de ceux ou ces intérêts restreints. Alors, la plupart des autistes vont avoir un ou deux intérêts restreints, peut-être trois, ou peuvent s'intéresser en fait à un domaine en particulier où il va être bien spécialisé sur une chose en particulier. Là, si je veux citer mon exemple, je m'intéresse à tout ce qui est EFI électronique en général. Le domaine très particulier où je vais commencer à être vraiment expert, ça va être la cassette audio. Mais comme vous voyez ici, je ne m'intéresse pas qu'à la cassette audio, j'ai mini-disque, vinyle, DAT, DCC, comment faire de la musique sur l'ordinateur, comment fonctionne la reproduction du son. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent, qui sont liées en fait. Donc c'est très spécifique. Et alors, l'autre chose à propos des intérêts spécifiques, ça peut venir du fait qu'en fait, on est tellement sur un sujet précis, ça peut être un intérêt qui va intéresser les entreprises, on va trouver du boulot facilement, ou qui va faire en sorte qu'on va communiquer facilement avec les autres. Moi ici, l'intérêt restreint ou l'intérêt spécifique de la cassette audio, il y a quelques entreprises qui en font en France, ça me permet d'avoir des relations particulières, notamment avec les abonnés de ma première chaîne YouTube. Par contre, d'un autre côté, une grosse majorité des gens s'en fout. C'est une technologie obsolète pour une partie des entreprises et ils peuvent ne pas comprendre qu'on ait ce genre de centre d'intérêt et de spécialité. Donc, des fois, ça peut être compliqué de trouver un boulot dans son intérêt restreint. L'avantage, c'est que j'ai réussi à trouver des liens de mon intérêt restreint avec d'autres choses qui peut m'aider justement à faire du service aux entreprises, service aux autres. C'est pas forcément toujours le cas. Et puis, j'ai aussi la photo dans un genre différent qui m'aide aussi pour ce cas-là. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé, j'en reparlerai sûrement et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des aventures d'un Aspie Boy.